Grâce à l'ONG belge Éco-Communication et à la facilitation du coach territorial Noël Gongdo, les agents de la commune, chefs des quartiers et organisations de la société civile de Kimbanté ont été sensibilisés au coaching territorial. Les 2 jours de formation au coaching territorial ont permis aux participants de bien identifier les difficultés et les relations entre les acteurs tout en proposant des actions à mener pour trouver des solutions aux 2 problèmes majeurs identifiés pour la commune de Kimbanteke, notamment l'insécurité et l'insalubrité. Satisfait de la qualité des échanges avec le participant, le coach territorial Noël Gongdo a indiqué que c'était un premier début de cartographie qui a été proposé, mais il reste encore un travail en synergie des différents acteurs qui va lui permettre de résoudre les 2 problèmes majeurs identifiés pour la commune pendant la formation. Le premier pas a été fait. Chaque groupe, on a constitué 4 groupes. Chaque groupe a su donner le contenu de la cartographie et chaque groupe avait présenté le travail. Maintenant, le reste du travail, ils ont déjà cerné tous les contours du travail avec certains détails que nous avons essayé de faire ensemble avec les participants. Maintenant, c'est à leur tour parce que en ma qualité de coach, ce n'est pas moi qui vais faire ça à leur place. Donc c'est eux, acteurs, qui doivent faire. Donc moi, je donne les outils nécessaires et sur la base de ces outils, ils vont faire la cartographie des acteurs de manière précise. Donc il y a un premier début de cartographie qui est déjà fait. Maintenant, c'est à eux, avec la synergie des différents groupes, ils vont plaquer cette cartographie sur la base des 2 problèmes majeurs dégagés. À la fin, la planification, à savoir l'insécurité et l'insalubrité. Les participants ont remercié le responsable de l'ONG belge Éco-Communication pour cette formation qui va contribuer au développement local de la commune de Kimbanteke. Le partenaire puisse nous aider à trouver des solutions. Puisque souvent nous avons toujours eu de tels ateliers, mais les solutions de ces ateliers-là n'arrivent pas à la fin. C'est pourquoi cette fois-ci, nous insistons avec la modernité. Tous ceux qui me suivent, s'ils peuvent nous porter la main forte, afin que nous puissions trouver des solutions aux problèmes de la commune de Kimbanteke. Je commence d'abord par l'insalubrité. Là, le grande action à mener, c'est d'abord assainir le milieu. Et pour assainir le milieu, nous devons, pas nous-mêmes, mais ensemble avec ces personnes de bonne volonté qui doivent nous aider, à commencer par éradiquer ce que nous avons, à implanter des poubelles dans des différents coins, à curer, à faire du curage de grands caniveaux et à avoir un dépôt ou un lieu de décharge pour aller évacuer tous ces différents dépôts qu'on aura dans nos différents curages des rivières, de ramassage de poubelles. Il faut vraiment un lieu ou un dépôt où on pourra aller déposer tous ces immondices. Pour l'insécurité, il faudrait commencer par la sensibilisation de la jeunesse parce que la grande partie de ce brigand, si on peut dire brigand entre guillemets, ce sont de jeunes. Il faut d'abord commencer par la sensibilisation de ces jeunes, les conscientiser également parce que la jeunesse est d'abord l'avenir de demain. Et si toute la jeunesse sera constituée aujourd'hui des Koulouna, quel sera l'avenir de notre pays? Nous devons d'abord commencer à sensibiliser ces jeunes en leur montrant quelle sera leur importance dans la société de demain, mais aussi les occuper parce qu'on a compris que les jeunes gens s'adonnent à ces différentes activités de criminalité quand ils n'ont rien à faire. Or, s'ils sont occupés par l'apprentissage, par exemple, d'un métier, ils ont un travail à faire. Je pense que ces taux de banditisme se réduira d'un moment à l'autre. Après la formation, le coordonnateur local du programme entre la ville de Bruxelles et la commune de Kimbanteke, Maître Michel Barouti, a rassuré la poursuite des sensibilisations de la population sur les défis majeurs. La première action, on va mener sur le terrain, sensibiliser la population. Parce que, madame, monsieur le journaliste, si, vous voyez, je tiens ça, si je jette maintenant ici, à Kinshasa, c'est plus ou moins 10 millions. Si chacun de nous jette ça aujourd'hui comme ça, on aura 10 000 papiers par jour. Et si vous ne mettez pas 30 jours, c'est comme ça qu'on va sensibiliser les gens. Vous dites non, voilà, nous pas de salubrité, qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'utilise, il y a un endroit où je peux aller déposer.
Il faut noter que ces projets qui visent à stimuler la bonne gouvernance territoriale dans la commune de Kimbanséké est financé par Wallonie-Bruxelles International et la ville de Bruxelles dans le cadre de la commission mixte permanente entre la RDC et Wallonie-Bruxelles.